Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, nous allons commencer cette soirée avec le débriefing du Barça contre Manchester United. Ok, le match va se jouer dans quelques heures. Donc, aujourd'hui, nous allons faire simplement des pronostics. Ok, déjà du côté de Barcelone, je vois la composition probable et c'est celle de Gavi. Donc, au niveau de l'attaque, Gavi, Lewandowski, Rafinha. Au milieu du terrain, Pedri, De Jong et Kessie. Tandis qu'en défense, on a Baldé du côté gauche, Christensen au centre et Araujo à droite et Koundé. Au poteau, bien sûr, Ter Stegen. Du côté d'United, il est plus probable de voir Weghorst en pointe, Rashford, Fernandez ainsi que Sancho. Et au milieu du terrain, Fred et Casemiro. Tandis qu'en défense, on a Malacia, Shaw, Maguire et Dalot. En défense, déjà comme d'habitude aussi. Ok, par rapport à ce match, s'il faut se baser sur les derniers matchs, les récents matchs, ben, je dirais que Barcelone est plutôt sur une très bonne pente et on va certainement, ok, je me base simplement sur nos matchs du moins, faire de très bonnes performances. Du côté d'United aussi, on ne va pas dire qu'ils sont top, bien qu'ils sont en train de marcher sur la plupart de leurs adversaires, mais la majeure partie de leur victoire ou du dénouement des matchs d'United vient pratiquement du même joueur. Ici, il faut le dire ainsi, c'est Rashford. Ok, les autres jouent bien aussi, mais généralement, il faut que Rashford fasse la différence avant que les autres s'en mêlent. Ça, c'est par rapport à ce que moi je conclue de leur match. Maintenant, de notre côté, on a vu qu'on avait un tout petit peu ce problème-là avec une Lewandowski dépendance, mais on s'est un tout petit peu écarté du moins. On a pu se séparer de cela, ok? On n'est peut-être pas en meilleur de notre forme, mais je pense qu'on va faire de meilleures performances. Mais ce qui m'inquiète un peu, c'est que bien que défensivement, on est plus solide, ok? On est la meilleure défense d'Europe. Donc, pour vous dire que ce n'est vraiment pas facile de prendre des buts. On ne prend pas généralement autant de buts, mais c'est la Liga, ok? Donc le visage de la Liga n'est pas forcément le même que celui de l'Europe. Donc ça sera une très bonne manière d'évaluer le Barça sur le plan européen parce que sur le plan local, ça va, rien à dire. On est bon, on se débrouille assez bien, défensivement je précise. Offensivement, je ne suis toujours pas satisfait parce que même en Liga, pour gagner même face à des petits clubs, on ne marque pas assez. Un but, deux buts. Donc par rapport à ce match, quand un grand joueur contre Manchester United qui fait déjà de très bonnes équipes et de bonnes performances. Et je tiens à le souligner que, à la différence avec le championnat espagnol, c'est que le championnat anglais, tu as l'impression que c'est une petite ligue des champions pratiquement tous les jours. Ok, ce sont de bonnes équipes, de grandes équipes. C'est pourquoi je vous dis que ce championnat m'énerve parfois parce qu'il y a tellement d'argent qui est dépensé. Et au final, en Ligue des Champions, ben, c'est l'Espagne, c'est l'Allemagne qui le remporte. Ça, je trouve ça quand même décevant. Ils dépensent énormément de fonds. Après, c'est pour se faire marcher dessus. Bref. Donc, du côté de Manchester United, il y a moins de doutes parce que déjà, son championnat est intense avec énormément d'adversaires et cette équipe qui était vraiment brisée a vraiment trouvé ses marques. Ok, donc, contre le Barça, s'il faut faire un pronostic, je pense qu'on va s'imposer soit à 2-1 ou 2-0. À 0 parce que d'une certaine manière, je me dis que je connais Araujo, je connais Koundé, Christensen, ils vont vraiment bien se débrouiller et même Baldé, ok? Ils vont faire la différence. En Ligue des Champions, ça n'a pas marché, c'est parce que la majeure partie de ces joueurs étaient blessés. Donc, il n'y avait que Baldé parmi les 4. Donc, on n'a pas pu tenir. Mais pendant cette période, j'espère qu'on va faire la différence. Et il faut vraiment qu'on aille loin parce qu'on a besoin de ces fonds financièrement pour notre club. On a énormément de dettes et ça ne peut que nous aider à vraiment abaisser la dette. S'il faut parler sportivement, simplement, je pense que ça aurait peut-être été plus important que, je ne le souhaite pas, je précise, que le Barça se fasse éliminer de cette compétition pour se focaliser vraiment sur le championnat parce qu'on a vraiment besoin de reprendre ce championnat. Ça fait un certain bout de temps qu'on n'a pas remporté. Sans oublier que l'Europa League, ben, c'est un trophée secondaire par rapport à la Coupe, par rapport à l'UEFA. C'est vrai que le championnat aussi l'est moins par rapport à l'UEFA, mais le championnat est toujours très important parce que sur le plan local, ça joue énormément d'impact et j'espère juste que cette Europa League ne va pas vraiment bousiller les performances que nous avons en championnat. Donc, que les joueurs déjà ne puissent pas être éclatés, qu'ils ne puissent pas s'épuiser, qu'ils ne puissent pas se blesser, ok, qu'ils puissent être en bonne forme afin que même après l'Europa League, que nous puissions encore marcher sur nos adversaires. Donc, pour ce match, moi, mon pronostic à moi, c'est qu'on va s'imposer à 2-0, 2-1. Bon, à 1 si on commet une petite erreur, mais je pense que je vois mal le Barça marquer plus que cela. Vous, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir à travers les commentaires pour me faire comprendre, vous, quel est votre score. Vous pensez qu'on va l'emporter, le perdre? Bref, je vais certainement mettre une bannière pour que vous puissiez me donner vos résultats à vous, du moins. Une annonce pour que vous puissiez me faire votre retour. N'hésitez surtout pas à le mentionner sur les commentaires. Ne venez pas dire après que non, vous l'avez dit, vous pensez qu'on devait le faire. Mais si c'est possible, faites-le maintenant afin qu'on sache si vous avez tort ou pas.
Merci à vous qui likez, à vous qui vous abonnez, à vous qui continuez à soutenir la chaîne. C'est grâce à cela que notre chaîne ça, progresse. Il faut que je change il faut que je change cette phrase parce que je pense que je la répète un peu trop souvent. Ok. Donc, notre chaîne ne cesse de s'étendre, ne cesse de s'agrandir petit à petit et ça me fait énormément plaisir. Et c'est ensemble qu'on va y arriver. Donc, n'hésitez surtout pas à partager, à vous abonner, à liker. Ça fait énormément plaisir. Que Dieu vous garde. Au revoir.